Chapitre 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples : « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se rassemblèrent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils résolurent de se saisir de Jésus par ruse et de le faire mourir. Toutefois, ils disaient : « Pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. » Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui. Elle tenait un vase d'albâtre, plein d'un parfum de grand prix. Et pendant qu'il se trouvait à table, elle répandit le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent : « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus s'en aperçut et leur dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a accompli une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit : « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Il répondit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : le maître dit : mon temps est proche. C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit : « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire : « Est-ce moi, Seigneur ? » Il répondit : « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme n'être jamais né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit : « Est-ce moi, Rabbi ? » Jésus lui répondit : « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit : « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit : « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous les disciples dirent de même.
Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche, où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis dans le temple, j'enseignais, et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens s'assemblèrent. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelque faux témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent « Celui-là a dit « Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? De quoi témoigne-t-il contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus,
Je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Il a blasphémé ! Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous venez d'entendre son blasphème, qu'en pensez-vous » Ils répondirent « Il est passible de mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing. D'autres le giflèrent en disant « Christ, devine, dis-nous qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche, un autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Vraiment, tu es de ces gens-là, ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit, et dehors, il pleura amèrement.